Salut les amis, je suis super content de vous retrouver autour de notre passion commune qui est la 3D et Blender. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique un peu particulière qui va vous permettre bien, de mettre un effet de profondeur super intéressant à vos scènes. Et tout ça sans utiliser les volumes qui utilisent beaucoup les ressources d'un ordinateur. Donc c'est vrai que là, on va pouvoir avoir un effet hyper intéressant tout en économisant les ressources d'un ordinateur. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Alors c'est vrai que ça va pas créer le même effet qu'avec du volume, hein. On va pas pouvoir avoir vraiment la même, comment dire? La même profondeur, avec cet effet-là, mais malgré tout, ça a un effet qui est très, très, très intéressant. Donc voilà, pas plus, on va aller explorer tout ça. OK, donc nous voilà dans la scène qu'on va utiliser pour, vous montrer l'exemple. Donc cette scène, elle est, disponible gratuitement, sur le site de Blender, donc je vous mets le lien dans la description parce qu'elle a été utilisée en fait pour un splash screen, d'une ancienne version. Donc, bah, voilà, vous pouvez la télécharger, si vous voulez, l'utiliser vous aussi pour vous amuser à comprendre pas mal de trucs. C'est une scène qui est hyper riche et très intéressante à explorer, donc voilà, n'hésitez pas à la récupérer et à explorer tout ça. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, l'idée en fait, vous voyez que là, si je passe, sur, Cycle, eh bien, on a, tous les éléments qui apparaissent. On a, ce qu'on appelle une image combinée parce qu'en fait, elle combine plusieurs, ce qu'on appelle des passes. Donc dans ces passes, on a plusieurs choses. On va avoir, les objets en eux-mêmes, donc leur couleur par exemple. Donc ça, on va voir que c'est, les passes de diffuse à proprement dit. On va avoir les passes d'émission, donc tout ce qui émet de la lumière. On va avoir des passes, voilà, d'ambient occlusion pour avoir un effet vraiment de creux au niveau des objets. Donc voilà, il y a toutes ces passes-là et quand vous regardez l'image qui est combinée ici, eh bien elle combine toutes ces passes-là, qu'on vient énumérer et puis encore d'autres. Donc ces passes, on peut les retrouver ici. Quand on va dans le menu qui est ici, vous voyez qu'on a Render Pass qui est là. Donc vous voyez qu'on est bien ici sur Combiner. Mais si je clique dessus, eh bien je peux aller chercher une autre donnée de disponible ici. Vous voyez que si je passe sur Émission, on retrouve bien sur uniquement les passes qui émettent de la lumière, hein, tout simplement. Et donc là, je vais pouvoir bien, aller chercher d'autres choses. La passe d'ambient occlusion, par exemple, on a bien ces effets de creux ici que l'on voit apparaître de manière hyper intéressante. Voilà. Donc nous, ici, on va récupérer une passe bien précise qui va nous permettre bien, de gérer un effet de profondeur qui n'est pas présent forcément de base de manière intéressante. Donc ici, je retourne dans ce menu-là et on va aller sur la passe ici qui s'appelle Mist. Donc je clique dessus et vous voyez que là, tout devient grisé, bien parce que cette passe, on va avoir besoin bien, de la régler pour que ça devienne intéressant. Donc pour faire ça, maintenant qu'on l'affiche, on va aller ici dans View Layer et on va l'activer ici. Vous voyez qu'on a un menu passe ici et on est dans les data. Donc ici, vous voyez qu'on retrouve notre mist et donc je peux le cocher. Donc maintenant, si je lance un rendu, eh bien, il va me générer cette passe-là en plus de mon image combinée qui va être prise par défaut de base, hein. Voilà, donc là maintenant, par contre, comme on le disait juste avant, il va falloir la régler pour que ça devienne intéressant. Donc pour ça, on va aller dans World Properties qui est ici et le fait de l'avoir coché donc ici dans View Layer, ça nous permet d'avoir un nouveau menu qui s'appelle Mist Pass. Et donc là, on va pouvoir commencer à régler ça. Vous voyez qu'on a ici une donnée de start, donc qui va nous donner un démarrage. Autrement dit, c'est à quelle distance de notre caméra on place le premier plan, littéralement. Et donc vous allez voir que voilà, on va bouger ça. Alors petite astuce, gardez majuscule enfoncé quand vous bougez ici une donnée, ça vous permet d'aller plus lentement et donc d'être plus précis, hein. Donc là, on va aller chercher notre premier plan et donc on va vouloir l'afficher dans une couleur sombre. Donc là, on va être à peu près à 24, ouais, 25, même 26 mètres, ça peut être intéressant. Voilà, vous voyez, comme ça, on va définir vraiment tout ce qui est ici comme étant notre premier plan qui s'affiche en noir. Et donc maintenant, on va régler plus en avant notre profondeur qui est à 25 mètres. Donc là, vous voyez que la profondeur et le début sont quasiment à la même donnée. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose d'intéressant. Donc on va vraiment augmenter ça et vous voyez que ça vient donner vraiment cet effet de profondeur de plus en plus. Ici, on voit les éléments, les autres éléments apparaître. Donc l'idée, c'est que on affiche l'élément le plus loin, le plus profond, ici dans la couleur la plus claire, mais qu'on commence quand même à la voir. Et donc ici, on va régler un tout petit peu notre premier plan, hop, pour quand même avoir, voilà, comme on va l'utiliser comme de la brume, ça peut être quand même intéressant d'avoir quand même un peu cet effet de brume sur nos éléments placés ici en avant.
On va peut-être se mettre à 1,5 par exemple. Donc vous voyez que là, ça nous fait vraiment cet effet très intéressant de profondeur. Alors par contre, je ne vois plus mon personnage au fond. On va rajouter, voilà, histoire qu'on le voit quand même un petit peu, vous voyez lui ici, hein. Donc voilà, on voit quand même déjà apparaître quelque chose d'hyper intéressant. Par contre, si je retourne ici du coup sur mon image combinée, eh ben, ça n'a rien changé. Voilà, tout simplement parce que il ne le prend pas en compte de base, hein. Il va falloir jouer avec le compositing juste après. Donc une fois que j'ai fait mes réglages qui sont ici, je vais lancer un rendu en appuyant sur F12. Voilà, et donc une fois que le rendu est terminé, on peut fermer la fenêtre du rendu et ensuite on va pouvoir se rendre dans l'espace de travail compositing. On va pouvoir ici cliquer sur Use Node, voilà, qui va nous permettre d'afficher ici nos deux nœuds qui vont nous intéresser. On a donc ici un nœud qui va nous permettre de récupérer notre image que l'on a gérée. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà coché le denoise ici dans Render Properties. Du coup, Blender m'a déjà mis le denoise dans mon image de base, hein. Donc du coup, j'ai pas besoin de retraiter ici mon image où il y a encore le noise. Et donc ici, vous voyez que j'ai également ma sortie Mist qui donc a été récupérée. Donc voilà, l'idée, ça va être maintenant de pouvoir voir ce qu'on fait dans un premier temps. Donc je vais ajouter ici un nœud viewer. Donc je fais majuscule A dans Search, on va aller chercher un nœud qui s'appelle viewer. Hop, je vais le mettre juste au-dessus ici de mon composite. Je vais pouvoir relier ici mon image à mon viewer et vous voyez qu'elle apparaît ici en arrière-plan. Alors par contre, si vous ne la voyez pas, simplement c'est peut-être parce que ici backdrop n'est pas activé. Donc vous voyez, si je le désactive, mon image disparaît. Voilà, donc veillez simplement à avoir backdrop qui est bien activé. Voilà, par contre, l'image en arrière-plan, comme vous pouvez le voir, prend beaucoup d'espace, donc on ne voit pas totalement ce qu'on fait. Donc on va simplement vouloir réduire l'échelle. Donc pour ça, je fais majuscule A. On va aller chercher un nœud qui s'appelle Scale. Voilà, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de gérer l'échelle de ce qui va dans notre viewer. Donc je le place ici sur le fil qui va dans sa direction. Et on va simplement changer l'échelle donc sur l'axe X et Y. Alors pourquoi on n'a que deux axes? Simplement parce qu'on a ici l'axe X, hein, qui est ici à l'horizontale et l'axe Y qui est à la verticale. Tout simplement, là on agit sur une image, donc on n'a que deux axes et pas trois. Voilà, donc simplement pour agir sur les deux axes en même temps, je vais faire un clic gauche que je vais garder appuyé sur une des deux valeurs et glisser vers l'autre. Et là, vous voyez que ça me sélectionne les deux. Ensuite, je vais garder appuyé la touche majuscule et je vais pouvoir réduire ici l'échelle. Tout simplement, et vous voyez que ça me réduit bien donc mon image d'aperçu en arrière-plan. Donc on va faire en sorte d'avoir tout visible. Voilà, là on est pas mal, à peu près à 0,57. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation de ce qu'on est en train de faire ici, vous pouvez activer Node Wrangler. Je vous affiche en haut la petite procédure à faire pour l'activer. Et ça va nous permettre ici de faire un majuscule, clic droit ici que je garde appuyé et je vais faire glisser sur nos deux fils ici et je lâche. Ça m'ajoute ce qu'on appelle un reroute, hein, donc le petit point qui est ici. Donc ça me permet de regrouper mes deux fils en un sur ce qui est sur la partie avant. Je peux le bouger avec G et venir le replacer à peu près ici. Voilà, je clique gauche pour valider la position. Ensuite, voilà, on va vouloir maintenant mixer ce qui sort ici de ma sortie image, donc qui est l'image que l'on a en arrière-plan, hein, qui est le rendu composite de base. On va vouloir le mixer avec notre passe de mist. Donc pour ça, on va ajouter un nœud mix color. Donc je fais majuscule A, je vais chercher un nœud mix color. Hop, que je viens mettre ici. Et donc de base, ce nœud mix color me mixe mon entrée A et mon entrée B. Donc ici, en fonction du facteur ici, qui peut être un équivalent, si vous voulez, d'un pourcentage de l'un et de l'autre. Plus je vais à gauche, plus je suis vers mon image 1. Donc j'ai 100% de mon image de l'entrée A et 0% de l'image en entrée B. Et plus je vais à droite, plus j'ai 100% de l'image en entrée B et 0% de l'image en entrée 1. Donc je peux me mettre à un mix à 0,5. Ça me fait un mix à 50-50 de partout ici. Donc là, ça me mixe juste avec une couleur unie blanche, mais je peux relier ici ma passe de mist. Et vous voyez que ça me fait ce rendu ici qui est déjà super intéressant. Voilà, par contre, on peut vouloir faire un peu mieux encore que ça. Et il y a un mode de fusion meilleur que mix encore, c'est le lighten qui permet vraiment de mieux faire ressortir. Ici, vous avez vu un peu la différence. Ça fait un peu mieux ressortir les éléments que simplement le mix.
Donc on va éventuellement préférer le lighten et ça vous permet ici de gérer la force et ici avec le facteur effectivement pour que ce soit intéressant. Bon, donc ça c'est déjà une première chose. Donc vous voyez que ça permet déjà d'avoir un résultat hyper intéressant. Mais on peut vouloir aller plus loin parce que vous voyez par exemple ici dans ce genre d'environnement, souvent on a plus de brume au niveau, dans les niveaux bas, hein, plus au niveau de la mer et plus on va vers le haut et bien moins on va avoir de brume. Donc là on va vouloir eh bien éventuellement créer cet effet-là avec un masque qui va nous permettre d'afficher eh bien, ce qui est dans notre entrée B uniquement dans la zone basse de notre image. Donc pour ça, on va faire majuscule A et vous voyez qu'on peut aller ici dans la section masque. Et ici, vous voyez qu'on a un nœud qui s'appelle box mask. Donc je peux l'envoyer ici et ça me rajoute ici un rectangle quand je le sélectionne, vous le voyez ici. Donc ça, c'est la zone de mon masque. Donc si j'envoie mon masque ici dans le facteur, eh bien ce qui est dans mon entrée B apparaît uniquement ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir le paramétrer. Donc simplement, je vais augmenter sa taille ici sur l'axe X. Donc on va l'amener même à dépasser, hein, peu importe. On va augmenter sa taille sur l'axe Y et on va simplement baisser sa position avec cette valeur-là également. Voilà, donc vous voyez qu'on a vraiment ça. On a notre masque qui permet d'afficher notre mist en bas et ne pas l'avoir en haut. Bon, évidemment, on va pas se contenter de ça. Nous, ce que l'on veut, c'est avoir une jolie transition entre les deux, évidemment, parce que là, pour l'instant, c'est la coupure entre les deux est beaucoup trop nette. Donc, on va vouloir rajouter un flou sur notre masque. Donc, pour ça, je vais faire majuscule A et on va aller chercher un nœud blur. Hop, que je vais rajouter sur ce fil-ci. Et donc là, bah, ce nœud blur, comme son nom l'indique, va nous permettre de mettre un flou de type gaussien ici sur notre masse. Donc je vais augmenter la valeur sur Y. Et là, vous voyez que ça commence à me faire une jolie transition entre les deux. Et je vais pouvoir, comme ça, avec les valeurs qu'on vient de faire en revue, et bien, de plus en plus intéressant. Et là, vous voyez qu'on a vraiment ce truc-là où on a vraiment une jolie transition dans notre masque et du coup on a vraiment cette, comment dire, cette brume qui est plus vers le bas et moins vers le haut. Donc on peut même le monter à 500 par exemple. Voilà, donc ça fait un effet vraiment très très cool. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à t'abonner si c'est pas fait et à commenter pour me dire ce que t'en penses et éventuellement si t'as d'autres idées ou pas. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, sur ce, écoute, je te retrouve dans un prochain tuto. Ciao!